Bonsoir. Superbe salle. Très heureux de vous accueillir. Je pense qu'il n'y aura pas mon nom. Je m'appelle Vincent Hédin et je suis venu parce que, comme vous le savez tous, il est difficile de dire non à Thibaut Guilhuy. Voilà. Alors, ce soir, on est réunis au 104 et c'est à l'image de, encore une fois, ce qu'on va tenter de vous raconter ce soir, c'est-à-dire comment le volontarisme peut transformer une réalité morbide du chômage et de l'exclusion en retour vers une réalité beaucoup plus heureuse et créative. En attendant, pour lancer la soirée, il va nous falloir un président, et Arès a de la chance, puisque contrairement à Jean-Louis Borloo, qui lui aussi présidait l'Arès, celui-là n'a pas renoncé, il est même là depuis 20 ans. Nous sommes nés il y a 20 ans, et quand je dis nous, on n'était pas très nombreux à l'époque, en fait on était deux. Il y avait Patrick Gagnère et moi. Patrick Gagnère, c'est un éducateur qui est à l'origine du projet Arès, et Patrick et quelques autres éducateurs sont venus voir un jour en me disant, mais écoute, ce qu'on fait avec les jeunes dans la rue, là, on devrait essayer de le faire avec eux. On commençait il y a 20 ans, le mot SDF n'existait pas. On parlait de clochard. Je me rappelle que le premier dossier d'aide qu'on a fait, pour la SNCF d'ailleurs, de demande d'aide, c'était comment traiter, comment s'occuper des clochards dans les gares. Et Patrick est revenu assez vite en me disant, écoute, on peut faire quelque chose d'ambitieux vis-à-vis des clochards, c'était toujours comme ça qu'on les appelait à l'époque, parce qu'en fait, à la différence des jeunes des cités dont on s'occupait sur les boulevards, eux, ils ont souvent travaillé, ils ont déjà une expérience de travail. Donc si on arrive à recréer chez eux l'envie de revenir vers une vie avant le drame, l'accident, le choc de la vie qui les a fait chuter, on a un levier possible. Et j'ai trouvé cette idée très bonne. Moi-même, j'étais dans une entreprise à l'époque, et je trouvais très très sain que des éducateurs, des travailleurs sociaux, a priori quand même assez anti-économiques, aient une démarche comme ça sur le travail. L'idée d'utiliser le travail comme un levier. À l'époque, tout ça, ça peut vous paraître aujourd'hui peut-être évident. À l'époque, ça ne l'était pas du tout. La seule réponse qu'il y avait pour les clochards, c'était l'hébergement d'urgence, qu'on n'appelait d'ailleurs pas encore comme ça. C'était ça qu'avait découvert Patrick en traînant et en passant la nuit dans les gares. C'est qu'en fait, il y avait plein d'agences de travail temporaire qui travaillaient avec des SDF. Ils savaient très bien qu'ils étaient SDF. Qui avaient fini par nous l'avouer en nous disant, vous savez, on leur sert d'adresse, parce qu'ils n'en ont pas l'adresse. Mais il y a chez ces gens une volonté d'y aller. Et donc, vous avez raison en essayant d'utiliser ce levier. Voilà. Et à partir de là, le concept d'Arès était né. C'était aller vers, faire le tour de la personne, essayer de repérer les leviers, bien sûr aider à colmater les brèches, souvent assez profondes, notamment en matière de santé, des problèmes administratifs aussi, et puis proposer une offre de travail adaptée. Alors la pièce qui manquait dans ce dispositif, c'était le travail. Et le travail, ça veut dire entreprise. Donc on a cherché des entreprises pour nous aider. Et donc le concept de partenariat des entreprises, il est né avec au fond les principes fondamentaux, ils se sont mis en place assez rapidement. Après, bien sûr, il a fallu se convaincre nous-mêmes que c'était efficace, que ça marchait. On a d'ailleurs été assez surpris de la rapidité avec laquelle le dispositif s'avérait efficace, avec une proportion significative des gens à qui on s'adressait. Et puis progressivement, après, la croissance, la gestion de la croissance, qui n'a pas toujours été facile d'ailleurs, hein, parce que quand on parle d'une toute petite association et qu'on se retrouve avec plus de 350 salariés comme aujourd'hui, il y a des étapes et parfois des chaos et parfois des échecs, mais enfin on est toujours là. Alors ce que je voulais vous dire rapidement, c'était quelques-uns des changements qui m'ont frappé depuis 20 ans. Je vais mélanger les choses positives et les choses négatives. D'abord, la première chose négative, c'est que le problème n'a pas disparu. D'une façon beaucoup plus positive, il y a quand même eu une prise de conscience progressive des autorités publiques qu'on pouvait faire quelque chose. Alors, on a progressivement pu convaincre les pouvoirs publics avec des aides précisément calibrées pour ne pas créer de distorsion dans la concurrence, notamment. On pouvait sortir même des gens en très très grande difficulté de ces difficultés précisément. Alors, le négatif, malheureusement, et j'alterne le chaud et le froid, c'est que si les aides existent, elles ne progressent pas beaucoup. Et la vérité, c'est que, à la fois en masse et surtout en taux, les crédits n'ont pas du tout suivi le coup de la vie. Je vais maintenant vers le plus positif. Ce qui s'est produit progressivement, et ça nous a vraiment fait plaisir parce que nous, c'était depuis le début,
C'est un intérêt de la sphère privée pour nos actions, un engagement croissant d'entreprises à nos côtés. Encore une fois, je vous ai dit, la première, ça a été la SNCF, mais d'autres sont venus la rejoindre progressivement, elles sont nombreuses à nos côtés, et nombreuses ce soir, et je veux les remercier, parce que sans elles, compte tenu du tarissement des aides publiques, je crois qu'on aurait déjà mis la clé sous la porte, nous et beaucoup d'autres. Aujourd'hui, les entreprises, du secteur public ou privé d'ailleurs, les vraies entreprises, jouent un rôle absolument fondamental dans la démarche d'insertion. Alors je voudrais juste terminer par deux convictions, ou deux ou trois convictions importantes, les partager avec vous. La première, et ça c'est vrai d'Arès, comme de tous ceux qui font un métier similaire au nôtre, c'est bien sûr une affaire d'engagement. Vous le sentez, vous tous qui participez à un titre ou à un autre au projet d'Arès, vous sentez une équipe engagée, mobilisée, disponible à tout moment du jour, de la nuit ou de la semaine. Mais c'est aussi une affaire de professionnalisme. C'est pas quelque chose qu'on fait en amateur. Nous avons un principe depuis l'origine d'Arès, et qui peut-être fait notre singularité encore, c'est que nous utilisons les aides publiques, dans notre cas, non pas pour compenser durablement des pertes de productivité. Nous pensons qu'il faut que, assez vite, nos salariés deviennent productifs, parce que sinon on n'arrivera pas à les emmener dans le monde de l'entreprise normale. Et l'argent que nous recevons, nous le consacrons à payer un encadrement de professionnels, économiques et sociaux. La deuxième conviction, et celle-là, le parcours, mon engagement personnel dans tous les secteurs de l'action sociale où je peux être amené à intervenir, c'est la notion de parcours. Les choses prennent du temps, elles prennent du temps de façon très inégale. La vie est injuste, il y en a qui s'en sortent vite, il y en a pour qui c'est très long, et donc il est extrêmement important de toujours avoir en tête une notion de parcours. Nous essayons de définir des étapes dans ce parcours, nous essayons de définir des challenges, comme on dit dans l'entreprise, des défis successifs pour les personnes, bien sûr en dialogue avec elles, et puis quand il y a un échec, on a le droit de recommencer, on redéfinit un objectif. Et notre responsabilité à Arès, c'est à chaque étape de ce parcours de proposer une solution, un outil particulier. Mais cette notion d'étape qui suppose de prendre le temps, je sais que c'est difficile, notamment pour les tutelles, de le comprendre ou de l'admettre, mais c'est fondamental. Et je dirais, plus c'est long, ça veut dire que plus c'est dur, ça veut dire que ce sont des cas individuels vraiment lourds, vraiment difficiles. Si on va trop vite, on court le risque d'échouer, et si on échoue, non seulement c'est un drame pour la personne, mais il faut penser que ça coûtera très très cher à la collectivité. Donc prenons le temps, cette notion de parcours pour moi est fondamentale. Thérèse, à part être comédienne, depuis 2 ou 3 mois, vous êtes chez Arès. Oui, tout à fait aussi. Et vous êtes arrivé ici comment, à part par rapport à mon assistante sociale qui m'a fait connaître Madame de Cher, qui était en contact avec Syrah de chez Arès. D'accord. Et aujourd'hui ainsi que Malika et le chef d'équipe Bruno. Alors, on a vu dans le film. Alors, on a vu dans le film au début effectivement que les assistantes sociales expliquaient qu'il fallait être parfois très patient. Vous, apparemment, il faut être patient au niveau du rythme de travail. Vous expliqué le matin au début, c'était pas trop votre truc il y a 2-3 mois. Non, parce que théoriquement 5h du matin, c'était plutôt midi quoi. On peut comprendre. 5h du matin, c'est le rythme de très peu de gens ici. J'ai des noms, je les donnerai pas, mais. Et donc, très concrètement, en fait, comment ça s'est passé pour faire en sorte que maintenant, je sais qu'à 5h du mat, maintenant vous prenez le métro et ça se passe mieux. Oui, tout à fait. C'est même agréable de prendre le métro. Je ne sais pas si les responsables de la RATP sont là. Voir tous les gens partiront au travail en même temps que soi, c'est vrai que ça remet déjà la tête. Et alors maintenant que la tête est bien droite, l'idée c'est d'aller de l'avant. Vous m'avez dit, moi mon projet c'est de retrouver un logement plus grand. C'est de retrouver un logement un peu plus grand et de pouvoir récupérer mes filles qui sont en famille d'accueil. On espère que ça va bien se passer. Puis si vous voulez bien passer le micro à votre voisin, qui lui est passé par Arès et qui va pouvoir dire qu'une fois qu'Arès mène à tout, une fois qu'on en est sorti, c'est ça Empathie. Quand vous êtes arrivé ici, vous êtes arrivé comment en fait? C'est arrivé à Arès le 20 décembre 2009. Il faut bien parler dans le micro. 2009, c'est une amie qui m'a parlé au niveau d'Arès. Parce que Arès proposait notamment des cours de français, ce qui était assez précieux, parce qu'évidemment on sait que le fait de mal maîtriser l'écrit, ça peut
jouer des tours. C'est à cause de ça, je me suis arrivé au niveau d'Ares parce que cette personne on dit qu'il connaît Ares avant qu'il me dise ces conditions, parce qu'il m'a dit que façon que j'ai aujourd'hui, si je n'ai pas d'Ares, ça peut m'arranger. Une semaine plus tard, je suis passé au niveau d'Ares, je lui ai expliqué mon problème. Bon, il dit il n'y a pas de problème, Ares est là pour ça. C'était la première fois que vous entendiez ça, on est là pour vous. Exact, c'était la première fois que j'ai entendu ça. Et bon, donc aujourd'hui, merci. C'est pour ça que je suis témoigner au niveau d'Ares. Je remercie tout le monde, moi c'est l'équipe, M. Tourneau, tous qui sont, je ne connais pas le nom de tout le monde d'Ares, mais je connais tous les figures. Tous les figures, je remercie tout le monde au niveau d'Ares. Est-ce que vous pouvez juste nous dire où vous en êtes aujourd'hui, puisque je crois que vous êtes en CDI maintenant. Exact. J'ai signé le CDI depuis septembre mois dernier, l'année dernière, c'est grâce à Ares. Mais c'est une bonne surprise, le poste qu'ils ont trouvé, ça vous convient quand même. Beaucoup. Bien. Vous voyez Thibaut se marrer quand vous disiez c'est grâce à Ares. Je suppose que Thibaut, c'est pour dire que c'est grâce à lui avant tout, non? On va pas enfoncer des portes ouvertes, mais le merci Ares, c'est sympa Mpali, mais effectivement c'est quand même lui qui travaille chez MCA, qui est une des entreprises avec qui effectivement on a un partenariat de longue date, et je peux vous dire que c'est un travail de préparation de commande extrêmement précis et difficile, et il a fallu qu'il aille chercher sa place à MCA, et voilà, c'est avant tout évidemment Mpali qui a fait son chemin. Ben, félicitations à vous, Mpali. Thérèse, on vous souhaite la même réussite. Et puis, si vous pouvez passer le micro à Maryse. Merci. Maryse, alors est-ce qu'il faut énormément de patience, comme c'était dit dans le film au début, pour faire le boulot que vous faites quand vous voyez des gens comme Alpha arriver? Pas obligatoirement de la patience, de l'écoute. En tant que travailleur social, on rencontre toute personne de toute origine, avec toute difficulté. L'objectif, c'est justement de les écouter et les orienter au mieux. Alpha? Oui. Est-ce que c'est merci Maryse alors? Oui, bon, je la remercie pour tout l'effort qu'elle a fourni. Ben, c'était son boulot déjà. C'est pas faux. Désolé Maryse. Et vous, votre boulot, c'était quoi? Parce que je sais que quand vous êtes arrivé, on vous a mis sur un boulot plus que dur. Est-ce qu'on peut dire un mot de ce que c'est que cette fameuse chaîne de montage qui opère d'Ares? Pour un premier temps, quand j'ai entendu parler d'Ares, elle m'a dit que c'est une chaîne de tri. Donc, mais le problème, c'est que l'objectif, ça peut te permettre de rebondir à autre chose. Donc, j'ai tout de suite accepté, et puis je n'ai pas trop duré sur la chaîne de tri. J'ai profité tout de suite parce que déjà, il y en a plein qui savaient que j'aimais les bouquins. Ils m'ont parlé des archives nationales de Fontainebleau. Donc, je suis allé à Fontainebleau. Je suis revenu à l'atelier de Boissy où je faisais de la préparation de commandes. Et comme je travaillais toujours sur mon projet professionnel là, avec ma chargée d'insertion, et aujourd'hui, ça aboutit à quelque chose de bien, quoi. C'est quoi quelque chose de bien? Quelque chose de bien, c'est que je suis en CDI comme agent d'accueil chez EPES. Donc ça va, je fais quelque chose qui me plaît. Chez EPES? Ouais. Je pense que tout le monde ne connaît pas, mais je pense qu'en revanche, votre voisin de droite, lui, il connaît bien. EPES, c'est l'entreprise parisienne d'enlèvement et de services. Donc je profite de votre micro pour remercier une personne qui a beaucoup contribué. Bien sûr. Lors de mon parcours chez Ares, c'est Sabrina Adjou. Sylvain? Oui. Quand vous entendez tous ces témoignages, est-ce que ça vous fait dire que vous êtes directeur général de la COVED? Peut-être rappeler un petit peu ce que c'est, parce que le grand public. La COVED, c'est une société qui travaille dans le domaine du déchet, donc qui fait à la fois de la collecte et du tri et du traitement. Et si nous sommes là ce soir, et si j'ai répondu bien volontairement à l'invitation de Thibaut, c'est parce qu'on travaille en
forte collaboration sur le centre de tri, premier centre de tri de Paris, Intramuros, qui est le centre de Paris 15, en bord périphérique, à côté de l'héliport. Et on a eu un travail très enrichissant avec ARES. On travaille beaucoup avec les associations d'insertion au niveau national et surtout sur ce métier du tri. Et c'est vrai que le partenariat avec ARES a été particulièrement riche parce que là on a eu une démarche un petit peu différente des autres opérations que l'on menait, où habituellement on travaille plutôt avec une société qui est une société sous-traitante de COVED et où en fait la société d'insertion fait le tri. Là on a eu une démarche un petit peu différente puisque ARES nous a aidé en fait à réinsérer des salariés qui aujourd'hui sont salariés COVED. Donc sur le centre de tri de Paris 15, on a eu une quarantaine de salariés, de gens de difficulté qui ont pu être insérés chez nous grâce au travail d'ARES. Il est clair que nous, il y a toute une partie qu'on ne sait pas faire, qui est la partie, vous en parliez, on en a entendu parler dans les présentations initiales, qui sont la remise au travail, entre guillemets. Mais ensuite, c'est vrai qu'une fois qu'ils sont remis au travail, une fois que vous avez réussi ce travail de retour à l'emploi, on a des gens qui sont vraiment très... Voilà, c'est très agréable de les voir travailler et de les insérer. En préalable, Catherine, donc il n'y a plus votre nom, c'est pas grave, vous êtes déléguée générale d'AXA Support France. Et je sais qu'on dit souvent que les entreprises, ce que disait tout à l'heure Philippe Crozet dans son introduction, les entreprises qui investissent dans le social, en général, c'est un petit peu par philanthropie, un peu à perte, histoire de faire un peu d'image. Donc si j'ai bien compris, AXA est un gestionnaire épouvantable parce que vous perdez 1 million d'euros par an que vous investissez sur ARES. Oui, alors vous me connaissez mal, donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi je fais le choix d'ARES. Moi, je crois que la qualité est économique, et seule la qualité est économique. Et quand on fait un appel d'offres, puisque ARES, bien sûr, fait partie des prestataires avec lesquels on travaille, mais comme une société en charge de tel ou tel métier, à chaque fois, ils sont interrogés. Eh bien, ce qui nous plaît, c'est que d'abord, ils sont tout à fait dans la compétition. Ils répondent selon des normes. Vous savez qu'on a des normes pour nos cahiers des charges, on a des normes pour nos appels d'offres. Et puis, écoutez, ils remportent très souvent les compétitions. Ils le rapportent au meilleur rapport qualité-prix. Et à chaque fois qu'on a eu une prestation, et on en a effectivement pour à peu près 1 million d'euros par an, et bien à chaque fois ça se fait avec beaucoup de qualité, dans les temps, avec des professionnels. Catherine, puisque vous ne l'avez pas dit, mais pour souligner encore une fois que ce genre de partenariat marche et est reconnu, c'est grâce à ce partenariat qu'ARES et AXA ont obtenu le prix du développement durable 2010 par l'ARSEG. J'ai vu qu'il y avait des publications de l'ARSEG qui étaient là. On va attaquer directement avec la seconde table ronde alors, que Thibaut nous restituera par la suite. On a beaucoup parlé d'innovation, de l'engagement des entreprises. Philippe Crozet était très sensible. C'est pour ça que je voulais d'abord vous donner la parole à vous. Jean-Luc Leclerc, vous êtes vice-président en charge du développement de Norbert Entresong. Norbert Entresong, c'est peut-être un peu moins connu du grand public que votre voisin, par exemple. Et pourtant, vous avez 37 000 salariés. Qu'est-ce qui se passe pour mettre en chantier 37 000 salariés et leur demander de se mobiliser en faveur de l'insertion, et comment est-ce que vous avez abouti sur le projet Logins? Belle question, c'est pas du tout celle que tu m'avais dit que tu me poserais, donc je suis très emmerdé déjà. Tu m'avais dit que ce serait convivial, je vois que tu tacles bien. Non, en fait, 37 000 salariés, oui, c'est important, nous sommes une grande entreprise, mais on est avant tout une entreprise simple, une entreprise familiale, entrepreneuriale, et être un entrepreneur, ça veut dire entreprendre. Et entreprendre, ça veut dire essayer. Ça veut dire tenter, bien sûr, pour réussir, mais ça veut dire aussi savoir se tromper. Donc pour nous, donner une deuxième chance, ça nous parle, ça nous dit quelque chose et ça a un sens. Donc nous, tout ce qu'on a voulu faire simplement, c'est de créer une entreprise, une association à 50-50 avec ARES, et de mettre les gens en position de gagner leur place. Merci, puisque cette affaire est remarquable. On a rappelé Free, c'est pas grave, on est là. Peut-être tout à l'heure, tu as rappelé Orange, c'était pas lui. Je laisserai passer. Ici, on est dans le même profil. Pourquoi avoir présenté Jean-Luc et Thibaut? Et d'abord, pourquoi avoir rencontré Thibaut? C'est pas très proche des métiers laissés faire, qu'on imagine tout de suite high-tech, on ne voit pas bien comment est-ce que la connexion peut se faire avec les métiers de l'insertion. Ah ben là, on est arrivé au bout, on va un petit peu raconter comment ça s'est passé. C'est vrai que on s'est pas levé un beau matin et on s'est dit tiens, chouette, ce matin on va travailler sur l'insertion. Nous on connaissait pas du tout le monde de l'insertion à SFR, très honnêtement. On l'a découvert d'abord par Emmaüs Défi. Et c'est vrai qu'après, ce fut une rencontre avec Thibaut. Alors, tout le monde a vanté effectivement les mérites de Thibaut, mais c'est vrai que quand il a quelqu'un et qu'il décroche quelqu'un qui a de l'écoute, il ne le lâche pas. Et puis en discutant avec Thibaut, il m'a dit, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte de quelque chose, c'est vrai, cette opposition un petit peu des misères nous a dérangés, nous dérangeait tous les deux.
C'est pourquoi opposer l'insertion au secteur adapté. Ça avait quelque chose d'incohérent parce que ce que j'ai appris, alors maintenant je fais ma savante, mais c'est vrai que je ne le savais pas à l'époque, c'est qu'il y a à peu près 200 000 personnes handicapées qui cherchent du boulot. Il y a 20 000 postes dans les secteurs adaptés, je ne parle pas des ESAT, et donc le turnover étant à peu près de 500, bah, toutes ces personnes, où elles vont pour trouver du boulot qui sont aujourd'hui peu qualifiées, eh bien elles vont dans les entreprises d'insertion. Et souvent les entreprises d'insertion emploient entre 20 et 60% de travailleurs handicapés. Et moi, tout bêtement, je me disais, bah, pourquoi on ne ferait pas un pourcentage qui pourrait être déduit, etc. Vincent Bounat va représenter la SNCF, qui donc est partenaire d'ARES depuis 20 ans. Philippe Crouzet disait que c'est une armée, donc je ne sais pas, moi j'ai pas fait mon service, donc je ne sais pas quel grade ça vous donne, si vous êtes caporal, sergent ou sergent-chef. Mais est-ce qu'on peut peut-être revenir sur 20 ans de partenariat entre ARES et la SNCF, dire où vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que Guillaume Pépi, qui suivait ça il y a 20 ans, suit encore cette cause ce soir? D'abord, je trouve que c'est touchant, parce que j'ai écouté un certain nombre de témoignages, le propos du président, savoir que donc ça donne une certaine responsabilité, puisque la SNCF était au départ l'ARES avec Manpower. Hein, et donc notre illustre président Fournier, avec notre grand directeur de cabinet, qui est maintenant président. Mais je voulais citer aussi Patrice Leroy, parce que je pense qu'il est important de le citer, parce qu'il a été, moi je suis arrivé il y a 15 ans à la SNCF, et je voyais notre directeur sur ce dossier être extrêmement actif. Alors, je veux dire, ARES, on évolue depuis 20 ans, comme disait d'ailleurs AXA, la directrice générale AXA, on a une relation contractuelle qui est claire, qui est de confiance, qui se développe d'ailleurs, hein, chaque année. Mais ce qu'il faut bien voir également, c'est que AXA est à un moment, un sujet il y a 20 ans où vous nous aidez à grandir sur ce que l'on appelle aujourd'hui la responsabilité sociale des entreprises. Donc merci au monde innovant de l'insertion par l'académique.